Allez, bonjour à tous. Voilà, ça y est, vous l'avez vu dans le forum, j'ai lancé un petit peu les tests et les essais. J'ai finalisé le projet, voilà le nouveau indenteur, donc le Smart VBA indenteur Botifière. Voilà. Alors, quelle est la différence entre celui-là et le VBA indenteur interface? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il n'a plus d'interface comme le VBA indenteur. Parce que pour le moment, c'est pas nécessaire. Le but, c'est vraiment de rendre propre et bien lisible vos modules. Ça, c'est le premier point. Il a juste une interface de paramétrage pour les indentations. Mais ça, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Ensuite, là, la chose qui est nouvelle, mais alors qui est complètement différente, c'est que le VBA indenteur interface fonctionnait avec un moteur HTML. Celui-là va fonctionner avec un moteur XML. Voilà, j'ai changé de langage pour l'analyse et vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant. Voilà. Qu'est-ce que Botifière? Botifière, en botifier un code, c'est tout simplement le rendre plus joli, le rendre plus propre, le rendre plus lisible, effectivement. Alors, certains d'entre vous qui connaissent ont sans doute déjà utilisé des botifières en ligne. Moi, j'en utilise quelques-uns des fois, euh, justement pour quand les codes deviennent un petit peu sales, ça devient un petit peu difficile. Voilà. Donc, il est affublé du botifieur, c'est-à-dire dans cette partie-là, je vais prendre un code. Et si il y a des codes, des codages un petit peu spaghetti, pour reprendre le terme qu'on entend souvent sur XLD, il va carrément reconstruire les lignes de code, il va les casser et il va les remonter en blocs. Les blocs de conditions, les blocs de boucle, les blocs des subs, etc., etc. Voilà. Donc il va tout reconstruire. Et vous allez voir que c'est bluffant. Chose que le VBA indentaire interface ne pouvait pas faire, et je pense pas que ça soit possible. Donc, voilà pour le côté botifière. Le côté indentation, alors effectivement, étant donné qu'il est affublé du moteur botifière, forcément, l'indentation va être beaucoup plus propre et beaucoup plus distincte qu'avec le VBA indenteur interface. Voilà. Voilà pour le résumé grosso modo. Donc, plus d'interface, juste une interface de paramétrage d'indentation pour les espaces, etc., selon les blocs. Il est équipé du moteur adjoint botifière et l'indentation est beaucoup plus propre. Et la nouveauté, effectivement, c'est le moteur XML qui remplace le moteur HTML. Voilà la bête. Alors, j'ai ouvert un fichier. Moi, je me sers d'un fichier avec des modules. Vous voyez, bon là, c'est pas du tout indenté, avec des modules de toutes sortes, même des gros modules. Vous allez voir. Voilà, il y a beaucoup de code. Vous allez voir que c'est euh, en plus la qualité qu'il a par rapport au moteur HTML, c'est qu'il est beaucoup plus rapide, malgré que je l'ai affublé du moteur de botification. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà. Il va se présenter comme ça. Vous avez en haut, dans la barre de VBE, de la fenêtre VBE, les outils que tout le monde connaît. Et vous allez aller à l'onglet outils. Et dans l'onglet outils, vous allez avoir des menus supplémentaires. Alors, ces menus. Le bouton 1, c'est la restructuration du code avec indentation. Là, on va utiliser le botifière. Le bouton 2, on va indenter sans restructurer, indenter sans botifier. Le bouton 3, c'est supprimer l'indentation.
Le bouton 4, j'ai prévu un bouton juste pour enregistrer un XML simplifié. Le bouton 4, c'est les paramètres d'indentation. Et là, il va ouvrir l'interface. D'ailleurs, je vais le faire devant vous. Il va ouvrir l'interface d'indentation. Alors, vous voyez, il est beaucoup plus simple. Hein. Donc, en haut, j'ai le nombre d'espaces que je veux de base. Hein. Le nombre d'espaces, c'est 4 à la base. Ensuite, j'ai la normalisation de l'indentation pour indenter les cases ou les else. Et ensuite, effectivement, sur beaucoup de code, on a des lignes qui sont sectionnées par des underscores. Et là, effectivement, ça devient un petit peu compliqué. Donc, j'ai ajouté ces deux options. J'y étais aussi sur le VBA Indentaire Interface. Il y en avait même un petit peu plus. Mais j'ai trouvé que c'était pas utile aujourd'hui parce que vous allez voir quand le code est botifié, c'est impressionnant la différence. Hein. Je vais vous la montrer, la différence. Donc, les blocs sélectionnés par underscore, donc le nombre d'espaces d'indentation sur les API, par exemple, sur les déclarations d'API, sur les conditions if, parce que les conditions if, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et ensuite, vous avez même l'option pour rajouter le mode botifieur dans le mode normal. C'est-à-dire, vous cliquez là, ensuite le bouton 2 et le bouton 1 feront la même chose. Valider, terminer. Voilà. Vous avez le bouton en haut à propos qui vous donne un petit historique je peux vous montrer. Voilà, un petit historique de la chose. Hein, il vous donne même un exemple, comment on l'appelle, etc., extérieurement d'un module, bien sûr. Hein. Hein, il vous montre le résultat. Voilà. Donc, voilà, vous avez tout le récapitulatif des mises à jour et la licence, bien entendu. Voilà, voilà pour ce petit bouton qui est disponible aussi dans le VBE. Ici, voilà, à propos. Allez, c'est parti, je vous montre. Là, ce que je vais faire, je vais l'indenter avec le VBA Indentaire Interface moteur HTML. Regardez ce qui s'est passé. Alors, il a indenté le code. Alors, certaines choses sont bien. Ici, je suis resté spaghetti. Ici, je suis resté spaghetti. Ben, il m'a pas coupé les blocs. L'indentation des widths est bonne ici. Le case, ben non, il peut pas être bon parce que là, j'ai le premier case qui est resté là. Hein. Donc, vous voyez, quand j'ai un code sale, hop, voilà, je reviens à la normale. Quand j'ai un code sale, ça devient compliqué. Là, ce que je vais faire, regardez bien, je vais le tester avec le nouveau moteur. Et là, je vais tester sans indentation. Regardez ce qu'il va me dire. Il semblerait que le moteur XML ne parvienne pas à composer l'arbre d'indentation du code. Vérifiez les fermetures de blocs. Peut-être devriez-vous choisir l'option 1 et tenter une restructuration du code ou le paramétrer, le mode hard dans les paramètres. Alors, que cela tienne, on va tester. Alors, vous voyez là, comme il n'a pas pu indenter, il me l'a pas modifié. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tenter avec la restructuration. Ça, là, on est vraiment dans le mode botifieur, c'est le mode hard. Et là, je peux vous garantir que vous allez être surpris. Alors, je sais pas, je vous montre un petit peu les blocs qui ont été un peu inline et pas inline en même temps. Là, c'est inline tout court, là, c'est inline à moitié. Enfin bref, pareil un peu partout. Et là, ce que je fais, une restructuration. Regardez le résultat. Je pense qu'il se passe de commentaires. Voilà. Ça vous montre un petit peu la puissance de ce nouveau moteur XML. Il me permet de décondenser, de déspaghettifier, pour reprendre les termes qu'on entend souvent sur XLD, déspaghettifier les codes et vous refaire des blocs d'instructions
indenter chaque instruction sur sa ligne avec une indentation parfaite. Voilà. Je vous montre voilà, l'original et le résultat. Vous voyez, chose que le VBA indentaire interface ne fait pas. Voilà. On voit bien la différence de travail. Hein, hop. Effacer ça. On voit bien la différence de travail avec la restructuration, donc le botifier, qui m'a remis les blocs types correctement, qui m'a recassé toutes les lignes et qui m'a reconstruit les blocs, hein, et qui me les a bien fermés. Voilà la qualité de travail de ce nouveau moteur. Les underscores, alors les lignes qui sont coupées par des underscores, vous en avez de toutes les sortes. Effectivement, VBA autorise de sectionner les lignes, une même ligne d'instruction en plusieurs lignes. Alors effectivement, ça devient un petit peu compliqué. Et vous allez voir que même là dans l'analyse, d'ailleurs j'ai mis des commentaires, vous allez voir, j'ai mis des commentaires justement pour que vous voyez bien le travail que le moteur XML fait. Et vous allez voir que c'est un résultat assez surprenant. Voilà. Allez, je tente l'indentation directement avec la reconstruction. Voilà ce qu'il m'a fait. Regardez le travail. Et vous remarquerez qu'il fait bien la différence entre un underscore qui est dans un texte et l'underscore qui correspond à une coupure de ligne. Il fait bien la différence. Voilà, chose que VBA indentaire, il avait des ratés là-dessus. Hein. Ça là-dessus, c'est... Et regardez un petit peu, je vais remontrer l'original. Et là, vous voyez, j'ai des blocs if pour tester, hein, avec donc le return du bloc. Ici, on a un 2 points, donc forcément, c'est la même chose que si c'était une seule ligne. Voilà. Ici, on a pareil, sauf que ici, on a la même variable que W, sauf que ici, elle n'est pas censée être dans le if. Ensuite, ici, on a la même, sauf qu'on a un indif et le W ne fait pas partie de la condition aussi, de la même manière que là. Alors effectivement, toutes les sortes de if, ils ont été testés, toutes les sortes de boucles, de cases, etc., toutes les sortes de blocs d'instructions ont été testés. Voilà. Alors des fois l'underscore il coupe avant le zen, des fois il coupe juste après le zen, des fois il coupe après un argument, des fois il coupe après un des returns, etc., etc. Là, ce que je vais faire, hop, je le remonte. Voilà. Donc là, c'est coupé l'underscore. OK pour la sub. Ensuite, le premier if, là, on voit bien que le if, le W ici, le return, fait partie des deux, fait partie des trois, hein, on va dire, des trois returns de la condition, hein, les trois modifications de variables. Ici, il n'en fait pas partie. Effectivement, il n'y a pas d'underscore, donc lui, il n'en fait pas partie. Hein, donc lui, c'est une ligne d'instruction au même niveau que le if, voilà, mais il ne fait pas partie du if. Ici, on a un if avec, si vous regardez bien, là encore une fois, j'ai fait exprès de mettre des underscores justement pour qu'ils fassent bien la différence entre les underscores qui coupent une même ligne d'instruction et les underscores qui font partie des caractères de variables, etc., etc., ou de texte entre guillemets. Là, on voit bien que là, avec le indif, il a fermé, c'est bon, et le A, il fait bien partie de la sub, mais il ne fait pas partie de ce bloc.
les select cases avec le OR, par exemple, voilà, etc., etc. Et là, vous voyez que vraiment l'indentation correspond à ce qui doit être normalement. Voilà. Ensuite, les blocs if. Alors, les blocs if, dans tous les sens. Et là, je vous ai préparé justement dans cet exemple à foison d'exemples de code spaghetti. Des lignes d'instruction en une seule ligne qui puisaient avec des commentaires. Rappelez-vous, le VBA indentaire interface avait des problèmes avec les commentaires. Alors, des fois, ça marchait pas. Des fois, ça faisait des cafouillages. Voilà. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le commentaire, il est très bien distingué avec le moteur XML. Donc là, vous avez des blocs d'instructions. Hein, alors, j'ai mis les commentaires exprès. Des blocs d'instructions, des plusieurs if-then. Hein, vous voyez. Voilà. Après, on va un petit peu dans le complexe ici. Même si c'est des blocs simples, hein, parce que pour moi, ça, c'est des blocs simples. On n'a même pas besoin de les indenter. Voilà. Et vous allez voir le résultat. Si j'indente normalement, ça fait pas grand chose, ça indente juste d'un quart, puisque c'est des blocs. OK? Maintenant, je vais reconstruire les codes. Regardez bien. Regardez bien le travail. Et je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, ici, on va essayer de trouver, par exemple, ici, 3 if consécutifs, ici, 3 if consécutifs avec un else, il n'est pas fermé. C'est sur une ligne, il n'est pas fermé. Regardez, pour vous prouver que vraiment il reconstruit les blocs, regardez, il me les ferme les blocs. Vous voyez? Hop. Regardez. Hop, deuxième dépendant, inline. Voilà, les 3 ifs consécutifs, regardez. Il m'a complètement reconstruit les blocs avec leur fermeture, etc., etc. Et là, vous voyez, bon, les ifs simples, if, then, quelque chose, quoi que ce soit comme argument avant et après le then, il ne les indente pas puisque c'est simplement des if then. Voilà. Si ceci, alors cela, tout simplement. Par contre, effectivement, ici, dans les codes complexes, vous avez vu, hop, il m'a fait l'indentation correctement. Pour vous prouver la puissance de ce moteur, rappelez-vous le test ultime avec le VBA Indenteur Interface Moteur HTML. Le test ultime, c'était d'indenter son propre code. C'est-à-dire que je vais demander au moteur de s'indenter lui-même. Alors c'est assez rigolo parce que justement, c'est là où le bas blesse, parce que ça va forcément modifier des choses. Où c'est que c'est? Voilà. Voilà le moteur de décompilation, par exemple. Hein. Hop, ça c'est la partie décompilation. Normalement, je ne devrais pas pouvoir l'indenter puisque je vais retrouver les mêmes caractères à modifier, etc., etc., les mêmes caractères de repère. Ben, vous allez voir que si. Voilà. Le test ultime pour ce moteur, c'était d'indenter son propre code. Voilà, pour moi, c'est le test ultime. Là, j'ai un exemple, par exemple, regardez, j'ai un exemple de ce code spaghetti, 3 blocs forts sur une même ligne. Hein. Ici, 2 blocs with sur une même ligne. Hop, reconstruction. Terminé. Voilà, voilà, voilà. Et là, pour le coup, je vais vous le montrer, pour vous montrer la rapidité. Alors là, je ne sais plus combien il y a de lignes, et honnêtement, je ne sais plus si je peux voir quelque part. Je crois qu'il y a 600 ou 700 lignes sur celui-là, même un peu plus.
Et vous allez voir la rapidité par rapport au VBA indentaire. Et là, pour le coup, je vais choisir la restructuration, c'est-à-dire je le veux très beau et magnifique. Hop, tac, terminé, il est fait. Je peux vous garantir que le moteur du VBA indentaire interface en HTML, il est loin, loin, loin derrière. Voilà. Et vous pouvez contrôler l'indentation, elle est parfaite. On est dans un ordre de puissance incroyable d'analyse de texte. J'ai beaucoup travaillé sur la question, donc pour avoir un rendu et, et une opération le plus précis possible. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment une perfection le truc. Hop, je descends. Là même pour vous montrer des codes un petit peu sales, un petit peu pénibles. Là par exemple, vous voyez ce code traite du HTML en string par exemple. Alors c'est très compliqué de travailler avec du code, avec des symboles de balises à l'intérieur. C'est là où le truc est vraiment intéressant, c'est que j'ai réussi à faire que le code XML traite aussi bien du code XML que du HTML, sans avoir de problème de confusion avec des balises qui seraient dans du texte du code et les balises des blocs lui-même. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai aucun problème avec ce genre de code. Voilà. Chose que le VBA indentaire, lui, n'est pas capable. Le VBA indentaire interface, à ce niveau-là, il est out. Il me fait plein de cochonneries. Voilà. Mode de répartition. Ici, nous avons encore un code, vous voyez. Ah, je vais le botifier. Hop. Terminé. Je sais pas si vous avez vu la rapidité. Et puis alors, on peut descendre l'arborescence, elle peut être très longue. Il n'a aucun problème avec ça. Le VBA indentaire interface, au bout de 10, 12 descentes, il commençait un petit peu à fatiguer et à être un peu long. Voilà. Donc, on voit bien que le travail n'est plus le même. Voilà. Et ça vous montre bien la puissance du moteur XML du Smart VBA Indenteur Botifier qui est équipé de sa classe Indenteur Class by XML Motor. Voilà, je l'appelais comme ça. Alors c'est vrai que j'en fais un peu des pataquès, mais bon, j'aime bien ça. Voilà, le nouveau VBA Indenteur, parfaitement intégrable dans le VBE de votre applicatif Excel. Voilà. Il est parfaitement intégré puisqu'il est disponible dans Outils. Voilà, tout simplement. Pour le paramètre, je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment pour les puristes. Moi, je m'en sers, effectivement, je vais être honnête avec vous, je m'en sers, puisque je me sers de... moi, je préfère ici, par exemple, euh, hop, je vais voir si on peut faire les blocs underscore. Voilà. Vous voyez, normalement, c'est un indenté au lib. Bon, mais après, quand les instructions ne sont pas les mêmes, ça devient un petit peu chocolat, un peu. Voilà. Moi, ce que je fais, hop, paramètres, je vais l'indenter à 30 caractères. Valider. Outils. Et voilà. J'indente tout au même endroit. Et je suis tranquille. C'est propre, net. Voilà. C'était juste un petit exemple, mais de toute façon, vous le connaissez pour ceux qui utilisent déjà le VBA Indentaire Interface. Les paramètres, c'est le même principe. C'est exactement la même chose. Voilà. Sauf qu'effectivement, le moteur XML, accompagné de la partie botification,
devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant dans l'analyse de blocs et vous permet de faire une botification et de même de reconstruire, puisque c'est la partie botification, elle reconstruit les blocs et elle les ferme quand ils ne sont pas fermés. Voilà. Si maintenant le code est correct et qu'un bloc n'est pas fermé, effectivement, là, il va vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Maintenant, si c'est du code spaghetti que le moteur lui-même a changé lui-même, à partir du moment où il le change, il va vérifier les fermetures de blocs. Voilà, tout simplement. Allez, salut les loulous, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à me renvoyer des retours sur ce nouvelle interface d'indentation de code VBA. Bye.